Bonjour tout le monde, bienvenue dans la guidance thérapeutique, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre deux cartes derrière laquelle vous allez découvrir votre thérapie de la semaine. Donc vous avez le choix entre deux cadres, le cadre blanc et le cadre orange, et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le choix. Le choix, faire un choix. Faire un choix, en fait, c'est renoncer à quelque chose, c'est laisser aller d'autres possibilités, c'est lâcher. Et ça peut être parfois très compliqué. Alors pourtant, le choix, il est essentiel. Alors pourquoi? Parce que avoir déjà deux options, ça nous permet de ne plus subir. Et ne plus avoir d'options, c'est ne plus avoir aucun contrôle. Et ne plus rien contrôler, c'est rarement plaisant. Donc c'est même le plus souvent très angoissant. Et il arrive régulièrement qu'on ait le sentiment d'endurer sans pouvoir agir dans quelque sens que ce soit. Et parfois, c'est véritablement le cas. Mais en réalité, c'est une situation plus rare qu'il n'y paraît. Parce que le nez dans le guidon et dans la souffrance, on ne voit parfois plus les options qui s'offrent à nous. Et dans ces situations-là, l'aide, elle est la bienvenue. Afin de changer d'angle de vue de notre caméra pour pouvoir remettre du choix là où il nous semble qu'il n'y en a plus. Et à l'inverse, avoir trop de choix, ça peut poser problème également parce que le cerveau ne sait plus par quel bout prendre le problème qu'il doit résoudre. Et potentiellement, dans ces cas-là, c'est l'inhibition. Donc on peut également avoir l'angoisse de renoncer et de plus savoir où pouvoir faire un choix et se décider. On fait en fait du surplace. Donc sur ces différents points, groupe 1, voici quelques axes de réflexion. Voici donc vos petites questions de la semaine. Quand vous fermez la porte à des options, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez déjà tenté de faire un choix que vous n'avez jamais fait? Est-ce que vous avez déjà testé le hasard ou l'intuition lorsque vous ne savez plus quel choix faire? Et quand vous pensez subir, avez-vous déjà demandé de l'aide? Le choix, est-ce qu'il est facile pour vous? Est-ce qu'il est rapide? Ou au contraire, choisir, c'est un renoncement difficile pour vous? Qu'avez-vous la sensation de perdre en faisant tel ou tel choix? Voilà, c'est une très belle réflexion, savoir un petit peu comment on prend les décisions, comment les choix s'offrent à vous. Donc, je vous laisse une belle réflexion sur cette thématique et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur l'humour. Le second degré, comme on l'appelle parfois, qui nous permet tout un tas de choses dans la communication avec l'autre. Ça nous permet de dédramatiser des sujets douloureux ou épineux. Ça permet de créer de la complicité. Ça permet de faire passer des messages, d'opérer une protection-défense psychologique. L'humour, en fait, il peut être il a plusieurs facettes, en fait. Il peut être potache, il peut être noir, il peut être décalé, il peut être sarcastique. Parfois, on l'utilise beaucoup, parfois peu, voire pas du tout pour certains ou certaines d'entre nous. L'humour, ça permet une distance d'avec ce dont on parle et on en est tous plus ou moins capables. On peut en faire sur certains sujets et pas sur d'autres. Et à certains moments et pas à d'autres. On peut en faire avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et on sera tous différents sur ces plans-là. Parfois, notre humour, il est accordé avec celui de notre interlocuteur et parfois pas du tout. Donc, dans ces cas-là, ça crée des dissonances et peut-être un état de malaise. Donc, groupe 2, quelle place prend l'humour dans votre vie? Est-ce que vous en faites régulièrement? Est-ce que vous aimez ça? Pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça vous permet de faire ou de dire? Est-ce que vous en faites sur tous les sujets, avec tout le monde? Quelles sont les conditions nécessaires pour vous pour pouvoir en faire? L'humour, il est parfois lié à la spontanéité et du coup, quelle place vous laissez à cette spontanéité dans votre vie? Et que vous permet l'humour dans ces situations? Voilà, groupe 2. Bon, écoutez, je vous souhaite, j'espère que vous allez avoir beaucoup d'humour cette semaine et que vous allez passer en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle thérapie. Au revoir.